Bonsoir ma petite Hélène. Bonsoir. Tu m'en veux pas de t'avoir fait veiller si tard? Non. J'étais si contente de passer la soirée avec toi. Les veilles d'examen, je suis jamais très fière, tu sais. Mais ne te fais pas de mauvais sang, Joël. Le pédago n'est jamais terrible et Boireau est un type très chic. Tu lui feras du charme, tu t'en tireras très bien. T'es gentille, Hélène. Tu prends le bus? Tu as pas peur toute seule la nuit? Peur de quoi? La station est à 100 mètres. Le quartier n'est pas réputé pour les attaques nocturnes. Bonsoir Hélène. Et merci encore. Tu me téléphones demain soir pour me dire comment ça s'est passé, hein? Sans faute. D'accord, sans faute. Bonsoir. Bonsoir. C'est une fille épatante, Hélène. Je sais pas ce que je serais devenue sans elle. Enfin, l'an prochain, je serai titularisée, comme elle. Institutrice. Un métier solide, pour jeune fille sérieuse. À nous les joies de la pédagogie. Mademoiselle. Mais... Non, craignez rien. Qu'est-ce que vous voulez? Excusez-moi, mademoiselle, mais il s'agit d'une affaire extrêmement pressante. Oui, ma question va sans doute vous paraître bizarre. Avez-vous vos papiers d'identité sur vous? Non, n'ayez pas peur, je vous en prie. Je suis monsieur Chabot, secrétaire de mairie de Créteil-la-Garenne. Vous ne me reconnaissez pas? Je ne suis pas d'ici, monsieur. J'habite Maison Alfort. Voici ma carte. Si, regardez, je vous en prie. Je comprends très bien que vous soyez un peu surprise. Pardonnez-moi, mademoiselle, mais je suis chargé d'une mission assez étonnante. Vous n'êtes pas mariée, au moins? Qu'est-ce que vous me voulez? Allez-vous-en. Je vous fais peur, je suis navré. Mais comment vous rassurer? Je vous jure que vous n'avez rien à craindre. Mais enfin, expliquez-vous, qu'est-ce que ça signifie? Écoutez, mademoiselle, il s'agit, disons, d'une formalité administrative. J'ai besoin d'un témoin. À cette heure-ci? Oui, il vient d'arriver un accident, un homme a été mortellement blessé. Il désire rédiger son testament avant de mourir. Je ne comprends pas. Il n'y a pas besoin de témoin pour écrire un testament? Mais cet homme est incapable de le rédiger lui-même et il va mourir d'une minute à l'autre. Mais vous-même, vous ne pouvez pas... Non, mademoiselle, mes fonctions me l'interdisent. Je vous en prie, rendez-moi ce service, ce sera l'affaire d'un instant. Mais monsieur, il est plus de minuit, j'habite très loin et mon autobus... Je vous reconduirai chez vous en voiture ou bien je demanderai au docteur François de vous ramener en ambulance. En ambulance? Oui, nous allons à l'hôpital. Je vous en prie, mademoiselle, c'est une question de minutes. Le blessé peut mourir d'un instant à l'autre. Montez vite. Bon, je vous suis. Merci. Merci 1000 fois, mademoiselle. Entrez, mademoiselle. Ah, vous voilà, Chabot. Parfait. Asseyez-vous, mademoiselle. Merci. Merci d'être venue si vite. J'ai demandé à mademoiselle... Bien sûr. Permettez-moi de me présenter, mademoiselle. Louis Borel, maire de Créteil-la-Garenne. Je ne m'embarrasserai pas de préambules inutiles. Le temps nous presse. Je dois vous informer immédiatement. Seriez-vous prête à épouser un homme qui va mourir cette nuit? Comment? Mais monsieur Chabot m'avait dit... Je croyais qu'il s'agissait de servir de témoin au sujet d'un testament. Oui, excusez-moi d'avoir un peu déguisé la vérité, mais ma mission était vraiment très délicate. Si je vous avais parlé d'emblée de ce mariage, vous m'auriez pris pour un fou. Si vous refusez, mademoiselle, je vous demande de le dire tout de suite. Nous enverrons chercher quelqu'un d'autre. Mais enfin, monsieur, c'est impossible. Même si j'acceptais, un mariage ne se fait pas en quelques minutes. Lorsqu'un des futurs conjoints est en danger de mort, si, mademoiselle. Et c'est le cas, précisément. Mais... pourquoi m'avez-vous choisi, moi? Je ne vous ai pas choisi, c'est le hasard qui s'en est chargé. Mais j'avais pour mission de ramener à l'hôpital la première jeune fille que je rencontrerai. Oui, comprenons-nous bien, mademoiselle. Ce mariage ne vous engagera à rien. C'est la dernière volonté d'un mourant. Il y a une demi-heure, cet homme a été renversé par une voiture. Il s'agit de monsieur Pierre Rival, le banquier. Le nom ne vous dit rien? Non. Bon, eh bien, monsieur Rival est à la tête d'une douzaine de conseils d'administration. C'est une très grosse fortune. Or, ce monsieur vient de dicter son testament. Il a l'intention de déshériter son frère. Mais celui-ci ne manquera pas d'attaquer la validité de ce testament. Pour éviter ça, il n'y a qu'un seul moyen. Le mariage in extremis. Si vous épousez monsieur Rival, vous héritez d'environ 1 milliard. 1 milliard? Sans doute un peu plus. Mais, monsieur, c'est incroyable. Ce serait pas honnête. Je ne connais pas du tout ce monsieur Rival.
Pourquoi veut-il déshériter son frère? Parce que le frère de monsieur Rival est un voleur et peut-être même un assassin. Alors, docteur? Le pouls faiblit, messieurs. Voici la personne en question, docteur. On vous a mis au courant, mademoiselle? Oui. Oh, très bien. Il n'y a pas un instant à perdre. Il a encore toute sa lucidité? Je pense que oui. Suivez-moi. Monsieur Rival. Évitez de le fatiguer. Tenez-vous-en aux strictes formalités. Oh, docteur, au point où j'en suis. Tout est prêt, monsieur Rival. Mademoiselle consent. Vous acceptez? Je ne sais pas encore. Monsieur le maire m'a expliqué. Mais pourquoi? Comment vous appelez-vous? Joël Frénois. Quel âge avez-vous? J'ai 22 ans. 22 ans. Vous avez la vie devant vous. Et moi, je vais mourir. Écoutez-moi bien, Joël. Acceptez, je vous en prie. Mais vous ne me connaissez pas? Si, je vous connais. La vie m'a appris à connaître les gens au premier coup d'œil. Je suis sûr de vous. Donnez-moi votre main, là. Docteur. Oui. Docteur, il faut faire vite à présent. Voulez-vous me remettre votre carte d'identité, mademoiselle? Oui. Je vais vous lire les articles du code concernant le mariage. Joël! Joël! Eh ben, il est grand temps de te lever. Ma parole, la peur de l'examen ne t'empêche pas de dormir. Bonjour, tante Gertrude. Quelle heure est-il? Il est 7h30. Tu es en retard. À quelle heure es-tu rentré cette nuit? Je sais pas, vers 2h, je crois. C'est de la folie. Allons, viens vite prendre ton café. Je ne passe plus d'examen, tante Gertrude. Comment? Es-tu folle? Je n'ai plus besoin de passer d'examen. Je me suis mariée cette nuit. Tiens! Avec qui? Avec un banquier, Pierre Rival. Il est mort aussitôt après. Bon, c'est bien ce que je dis. À force de te surmener, tu fais des rêves complètement idiots. Mais ce n'est pas un rêve, ma tante. Ah, ce serait plutôt un cauchemar. Et ton banquier ressemblait à l'inspecteur d'académie, bien sûr. Mais écoute-moi, tante Gertrude. Oui. Ce que je te raconte est vrai. Si je suis rentrée à 2h, c'est parce que je suis allée à l'hôpital de Créteil-la-Garenne. Et j'y ai épousé un homme qui allait mourir. Un mariage in extremis. Je suis maintenant Madame Veuve Rival. Joël, tu te moques de moi? Mais c'est la vérité, ma tante, je suis mariée. Mariée et veuve. Ce matin, il faut que j'aille à la mairie de Créteil-la-Garenne pour les formalités. J'hérite de plus d'1 milliard. 1 milliard? Mais c'est fou, ça n'existe pas 1 milliard. Et jusqu'ici, moi non plus, je ne pensais pas que ça pouvait exister. Il paraît que si. Je t'accompagne. Ton père t'a confié à moi avant de mourir. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose par suite de ma négligence. Et si on s'est moqué de toi, tu peux être sûr qu'ils vont en entendre parler. Je n'osais pas te demander de venir avec moi. Mais il faut aussi s'occuper de l'enterrement. Je suis pas très forte là-dessus. Moi si, rassure-toi, j'ai déjà enterré toute ma famille. C'est uniquement une question de moyens. Avec 1 milliard, ça ne pose aucun problème. Monsieur, je suis très touchée. Acceptez toutes mes condoléances, madame, je vous prie. Monsieur, je suis très sensible. Toutes mes condoléances, madame, je vous en prie, acceptez-les. Madame, je suis très sensible, très touchée. Évidemment, il n'en pense pas un mot. Regarde celle-là. Elle ne se cache même pas pour rire. Et celui-là, qu'est-ce que c'est? Madame Rival? Oui. Maurice Didier, détective privé. J'étais chargé de veiller à la sécurité de votre mari. Pourrais-je vous parler en particulier après la cérémonie? Mais tout de suite, si vous voulez. Venez par ici, dans la petite chapelle. Excuse-moi, attends, j'ai... Je t'en prie, ma fille. Je vais serrer les mains à ta place. J'adore ça. On croira que c'est moi la veuve. Vous connaissez tous ces gens-là?
Oui, j'en connais quelques-uns. Il y a des financiers, des hommes d'affaires, des escrocs, des gens du monde. Jacques Rival, le frère de votre mari, n'est pas là. Sa femme non plus. Ils ont eu peur de se faire mal voir. Écoutez-moi, madame. Vous êtes dans une situation très délicate. Mon devoir est de vous mettre en garde. Votre mari n'est pas mort victime d'un accident. Il a été assassiné. Vous savez, tout ça s'est fait si vite, je suis un peu dépassée par les événements. Enfin, nous voici à l'abri des payeurs de condoléances. Vous voyez, monsieur Didier, notre logis n'a rien d'un palais. Inutile de vous dire que ma nièce et moi, nous avons l'intention de déménager le plus tôt possible. Asseyez-vous, je vous en prie. Non. Si, vous prendrez bien l'apéritif avec nous. Je vous remercie, madame. Le temps dont je dispose est assez limité. Je tenais simplement à mettre madame Rival au courant de certaines choses. Parlez, je vous écoute. Voilà, madame, l'affaire a commencé il y a 5 ans. Votre mari et son frère s'entendaient assez mal. Ah. Pierre Rival dirigeait effectivement la banque depuis la mort de leur père, tandis que Jacques menait une existence de dilettante assez coûteuse. Trop même, au gré de votre mari qui avait, lui, le génie des affaires, était un gros travailleur. Quand Jacques eut dilapidé sa fortune personnelle, il demanda bien entendu de l'argent à son frère. Celui-ci se laissa faire quelque temps, puis s'impatienta. Il offrit à Jacques une place de caissier, tout ce qu'il était capable de faire, et encore, mon Dieu. Seulement, il avait pris des habitudes très dispendieuses. Il avait Alice, une petite starlette qui devenait exigeante. Bref, au bout d'1 an, il filait avec 6 millions pris dans la caisse. Ah. Il pensait sans doute que son frère passerait l'éponge, mais Pierre en avait assez. Il ne fit aucune démarche en faveur de Jacques, qui écopa de 5 ans de prison ferme. Il en fit 4, et fut relâché pour bonne conduite. Entre-temps, d'ailleurs, il avait épousé sa maîtresse. Au début de l'an dernier, il se retrouvait libre, sans sous, mais avec de bonnes relations qu'il s'était faites en prison. Et depuis ce temps-là, mon Dieu, il vivote. Les courses, peut-être aussi différents trafics. Il a encore essayé 2 ou 3 fois de taper son frère, mais il a fini par y renoncer. Dernièrement, il a trouvé une place de chauffeur, c'est plus une façade qu'autre chose. Or, il y a 3 mois à peine, au lendemain de Noël, Pierre Rival échappa de peu à un accident de voiture. Et une rupture de frein assez suspecte. Ensuite, des lettres anonymes avec menaces de mort. Et il y a une semaine, comme il rentrait chez lui en pleine nuit, une voiture dépasse la sienne, 3 coups de revolver. Dans le vide, heureusement. Et enfin, mardi soir... Le soir où Joël est allé chez son ami à Créteil-la-Garenne. Oui, précisément. Vers 7h30, un coup de téléphone avertit le domestique de votre mari que la femme de Jacques vient d'être transportée à l'hôpital de Créteil et que Jacques demande à son frère de les rejoindre le plus tôt possible. Pierre Rival revient chez lui, on le met au courant. Sans méfiance, Pierre pense seulement que son frère a trouvé ce nouveau moyen de le taper. Mais si Alice est vraiment malade, il ne peut quand même pas les laisser sans argent, n'est-ce pas? Évidemment. Pierre Rival part donc au volant de sa voiture et fonce à Créteil-la-Garenne. Il s'arrête devant la grille de l'hôpital, ouvre sa portière de gauche, celle qui donne sur la route, imprudence classique. Une seconde voiture surgit, tout feu éteint, et c'est l'accident. Seulement, l'autre voiture ne s'est pas arrêtée. Vous devinez sans doute qui avait organisé cette mise en scène. Oui. Il y a eu des témoins? Mais une infirmière qui a vu tout le drame. Mais j'espère que la police va ouvrir une enquête. On ne peut pas laisser un assassin en liberté. Oh, madame, ne comptez pas trop là-dessus. Vous savez, Jacques Rival a été interrogé. Il a déjà réussi à prouver qu'il ne se trouvait pas sur les lieux à l'heure de l'accident. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Porter plainte? Ce n'est pas votre intérêt. Non. Attendez, tout simplement. Si je peux vous venir en aide. Et voici mon adresse, c'est mon numéro de téléphone. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Bien. Ne croyez surtout pas que je fais ça pour de l'argent, non. Non, mais j'ai une sérieuse revanche à prendre. Mesdames. Monsieur. Au revoir, monsieur Didier. Et merci. Votre visite m'aura été précieuse. Moi, je vous en prie, ça faisait partie de mon travail. Et souvenez-vous, un signe de vous et je suis là. Les complications commencent, ma petite Joël. Ne te laisse pas embobiner par ce détective. Moi, je n'en suis pas un, mais je vois déjà son manège aussi clairement que le bout de ton nez. Il essaie de te faire peur pour se rendre indispensable. C'est pour ça qu'il déguise ton beau-frère en croque-mitaine.
Il espère bien que tu vas l'engager au mois, comme avait dû faire ton mari. Il n'est pourtant pas vieux, mais il aime sûrement les situations assises. Crois-moi, le mieux que nous ayons à faire, c'est de tout laisser tomber. Oui, et de faire les morts un jour ou l'autre. Tout cet argent va nous attirer assez dans le but pour que nous n'allions pas nous en créer nous-mêmes. Qu'est-ce que tu en penses? Ça te convient pas? Oh, je suis fatiguée. Tiens, de la visite à cette heure-ci. Un clochard qui lit les journaux et qui vient se faire inviter à déjeuner. Tu y vas? Monsieur, vous désirez? Je voudrais parler à Madame Rival, s'il vous plaît. C'est moi. Je suis Jacques Rival, madame, le frère de votre mari. Oh, vous êtes... Vous avez peur. Je vois qu'on s'est déjà chargé de ma publicité. C'est pour ça que je suis venu vous voir dès aujourd'hui. Je tiens à vous assurer que je ne suis pour rien dans la mort de mon frère. Je sais que tout le monde me soupçonne, mais tout ce qu'on raconte est absolument faux. Je ne suis peut-être pas un citoyen modèle, c'est d'accord. Mais tout ce que j'ai fait de mal à Pierre, c'est de lui tirer le plus d'argent possible. Un point, c'est tout. Je ne demande qu'à vous croire. Malheureusement... Malheureusement, vous vous méfiez de moi. Et vous avez raison. La bêtise que j'ai faite il y a 5 ans me poursuivra toute ma vie. Mais je voudrais vous expliquer, il y a un malentendu. Mardi soir, le hasard m'a mis dans une situation impossible. On vous a sans doute parlé de mon coup de téléphone. Oui, en effet. Alors, vous ne me croirez pas quand je vous dirai la vérité. Je suis la victime d'une malchance invraisemblable. Vous savez que je suis marié. Oui, oui. Ma femme est d'une santé très délicate. Il lui faut beaucoup de repos. Mardi après-midi, elle s'est sentie mal et le docteur a parlé d'appendicite. Je me suis un peu affolé, une opération ça coûte cher. J'ai téléphoné à mon frère en arrangeant un peu l'histoire. J'ai dit qu'Alice était déjà à l'hôpital, qu'il vienne m'y retrouver. Ça n'était pas vrai. Le docteur est revenu le soir même, plus aucun symptôme, juste une question de nerfs. Alors, pourquoi n'avez-vous pas rappelé aussitôt votre frère? Ah, il était tard, j'ai pensé que Pierre était déjà en route pour l'hôpital. Si du moins il s'était dérangé. Il avait pu croire que je lui avais menti pour obtenir de l'argent. Je comptais aller le voir le lendemain matin pour m'expliquer. Je ne pouvais pas me douter de la suite. Quand avez-vous su? Le matin à 7h30, un inspecteur est venu me chercher au saut du lit. Il a pris soin de dire à la concierge qu'il venait m'annoncer la mort de mon frère. Mais après ça, j'ai eu droit à l'interrogatoire. J'ai expliqué qu'à l'heure de l'accident, j'étais chez le pharmacien, je cherchais des médicaments pour ma femme. Ils ont retrouvé le pharmacien, le docteur, tout le monde. Ils m'ont quand même gardé jusqu'à 12h30. Et j'ai déjà fait de la prison, vous comprenez, alors c'était forcément moi l'assassin, ça les a arrangés. Quand j'ai parlé d'un avocat, ils m'ont laissé tranquille. Bon. Mais ce n'est pas fini. Ils me surveillent. Je serai convoqué pour refaire ma déposition, je sais ce que ça veut dire. Ils veulent me faire avouer que j'ai un complice, un tueur, à qui j'aurais promis une part de l'héritage de mon frère. Ils ne pourront jamais le prouver parce que ça n'a jamais existé. Mais comment voulez-vous que je leur prouve le contraire, moi? Que je le prouve à tous ces gens qui sont persuadés que j'ai tué Pierre? Ah, si vous pouviez au moins me croire, vous, ça me suffirait. Vous pensiez sans doute que j'étais venu vous demander de l'argent. Détrompez-vous. J'ai seulement besoin de quelqu'un qui ait confiance en moi. Pour le reste, je peux m'arranger. Je ne refuse pas de vous aider, mais vous devez m'aider vous-même. Je veux bien croire à votre innocence. Il doit cependant y avoir un moyen de la prouver. Vous m'avez parlé des ennemis de votre frère. Je ne sais rien sur eux. Renseignez-moi. Malheureusement, je ne suis guère au courant des affaires de Pierre. Il y a bien longtemps que je ne fréquente plus ces milieux-là. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Je suis moniteur dans une auto-école. Je me débrouille bien. Au sujet de votre femme, je pourrais peut-être vous aider. Mais je ne dispose pas encore de l'argent de mon mari. Non, je vous en prie. Je vous ai dit que je pouvais m'arranger. Bon, il faut que je m'en aille. Au revoir, madame. Merci de m'avoir écouté. Au revoir. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Gertrude? Tante Gertrude? C'est imprudent de laisser la porte du perron ouverte. N'importe qui pourrait entrer. Je viens de chez le notaire. Tu sais ce qu'il m'a donné? Tante Gertrude? Tante Gertrude?
Qui êtes-vous? Maurice Didier. Le détective au service de votre mari, je suis venu vous voir avant-hier. Ah oui. Oui, je me souviens. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis évanouie. Doucement, doucement, restez couché. Ils vont emporter le corps, vous ne pourriez pas supporter ça. Mais il faut que je sache. Eh bien, d'après les premières constatations, l'assassin a dû surprendre votre tante par derrière et l'étrangler avec une cravate ou quelque chose d'approchant. La mort a été instantanée, le médecin l'a assuré. Arrête de dire que s'il était venu un quart d'heure plus tôt... Vous veniez? Pour vous informer de certaines choses, oui. Je suis arrivé trop tard, malheureusement. Avez-vous reçu la visite de Jacques Rival? Oui, un instant après la vôtre, le jour de l'enterrement. Je m'en doutais. De quoi vous a-t-il parlé? Il m'a dit que mon mari avait beaucoup d'ennemis dans les milieux qu'il fréquentait. Oui, c'est une thèse à laquelle je me suis moi-même attaché, mais je ne parviens pas à la prendre vraiment au sérieux. Non, pour ces gens-là, il y avait 1000 autres façons de se débarrasser de Pierre Rival. Le ruiner, le compromettre. Le tuer n'avançait à rien. Sans vous, son frère héritait de lui. Sa mort ne profitait même pas à ses assassins. Mais Jacques a prouvé qu'il ne se trouvait pas sur les lieux le soir du meurtre. Un alibi trop bien préparé. Il lui suffisait d'engager un tueur. A-t-on découvert la voiture de l'assassin? Oui, je venais vous l'apprendre. La police vient d'arrêter un ancien camarade de prison de votre beau-frère. Pour vol de voiture. Un ouvrier carrossier. Il lui aurait été facile de retaper aussitôt l'aile de la traction avant utilisée pour le crime. Entrez. Bonjour, inspecteur. Bonjour, Didier. Bonjour, madame. Bonjour. Inspecteur Truel de la police judiciaire. J'ai été chargé d'enquêter sur la mort de Pierre Rival. Quand j'ai appris la nouvelle pour votre tante... Oui, évidemment, vous n'êtes pas en état de subir un interrogatoire, mais si vous pouviez répondre à quelques questions tout de suite, ça me ferait gagner du temps. Je sais. À quelle heure êtes-vous rentré chez vous? 5h15 à peu près. Je venais de chez le notaire. La grille d'entrée était ouverte? Simplement poussée. La porte du perron également. Bon, le meurtre a été commis peu après 4 heures. L'assassin a dû entrer tout bonnement par la porte et amorcer la conversation. Il fallait que ce soit quelqu'un que votre tante connaissait déjà. Vous n'avez aucune idée? Non, ça... Comment voulez-vous? Je ne sais pas, moi... familier. Jacques Rival s'est présenté ici avant-hier après-midi, inspecteur. C'était peut-être pour se ménager une entrevue ultérieure. Je ne l'ai pas reçu en ennemi. Pourquoi aurait-il fait une chose pareille? Oui, le fait est que ça paraît un peu gros. Oui. Rival est un garçon intelligent. Il peut aussi bien s'agir d'un crime de cambrioleur amateur. Il n'y avait pas un sou dans toute la maison. J'étais justement allé chez le notaire pour lui demander de l'argent. Ouais, mais le meurtrier pouvait très bien penser que vous aviez ici une fortune. Tous les journaux ont parlé de votre héritage. Un type un peu simplé a pu croire que... Oui, évidemment, c'est une solution. Un fou, un jaloux, ça revient au même. Mais attention, quand même un homme de précaution, hein. Il a emporté l'écharpe ou la serviette qui lui a servi pour étrangler la victime et il n'a laissé aucune empreinte. Mais vous vous sentez plus mal, madame? En effet, excusez-moi, mais j'ai une migraine affreuse. Je sais pas ce qui m'arrive. Monsieur Didier, ne me quittez pas, je vous en supplie. Hélène. Chut, il ne faut pas te fatiguer. Qu'est-ce que c'est que cette chambre? Tu es à la clinique du docteur Roux à Neuilly. On m'a téléphoné pour me dire que tu étais tombée malade après la mort de ta tante, qu'on t'avait transportée ici. Alors je suis là depuis hier soir. Depuis hier soir? J'ai dormi dans le fauteuil. Oh, comme une bienheureuse, rassure-toi. Oh, Hélène, c'est de la folie. Chut, tais-toi, sans ça le docteur va me mettre dehors. Mais qu'est-ce que j'ai eu? Eh bien, on t'a amené ici avec plus de 40 de fièvre, le délire et tout. Ils ont cru que tu avais une fièvre cérébrale. Heureusement que tu es solide. C'est reparti comme c'était venu. Maintenant, il te faut du repos, un régime de travailleur de force et dans 8 jours, tu auras retrouvé tes couleurs. J'ose pas te dire de ne pas te faire de soucis, après ce qui est arrivé. Enfin, ta situation est plus calme à présent. Tu trouves? Écoute, le docteur ne voulait pas qu'on te mette au courant, mais... Oh, puisque t'es guéri, tant pis, ce serait trop bête. La police a arrêté l'assassin de ta tante. Et on est à peu près sûr que c'est aussi celui de ton mari. Qui?
Ton beau-frère, Jacques Rival. Jacques? Oui, évidemment, il n'a encore rien avoué. Mais les inspecteurs sont déjà venus ici hier pour te questionner. Je les ai mis à la porte, avec l'aide du docteur et de ton fiancé. Mon fiancé? Ben oui, monsieur Didier. Dans ton délire, tu le réclamais sans arrêt. C'est pas ton fiancé? Oh, ma foi, non. Oh, ben, je te demande pardon. Il t'a dit qu'il était mon fiancé? Ah non, non, mais... Après l'avoir vu comme je l'ai vu, je pensais... Tu sais, c'est plutôt rare de voir un homme en train de pleurer, même dans une chambre de malade. Quoi, monsieur Didier pleurait? À cause de moi? Oh, excuse-moi, Joël, j'aurais pas dû te raconter toutes ces sottises. Maurice. Joël. Quel bonheur de vous voir enfin sorti de cet affreux cauchemar. Je me sauve, ma chérie. Oh, Hélène, tu vas pas m'abandonner comme ça? Non, il faut absolument que je sois rentrée pour midi. Oh, je suis bien heureuse de te voir en meilleur point, tu sais. Je me suis fait du souci pour toi. Enfin, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu connais mon numéro de téléphone. Au revoir. Au revoir, merci. À bientôt, monsieur. Au revoir, mademoiselle. Votre ami est extrêmement sympathique. Vous aurez grand mal à trouver des relations de cette qualité dans votre nouveau milieu, vous savez. Maurice, vous permettez que je vous appelle par votre prénom? Mon pauvre petit, vous êtes bien pâle. Depuis samedi, je ne vivais plus. Je sais, Hélène m'a dit. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Comment vous étiez. Si, Maurice, elle a bien fait. Je sais maintenant ce que je représente vraiment pour vous. Vous voilà bien avancé. Vous n'avez qu'à me regarder pour comprendre. Joël, qu'est-ce que ça signifie? Je vous aime, vous le savez bien. Oh, allons, disons que vous éprouvez pour moi une certaine reconnaissance, si vous voulez, rien de plus. Quand toute cette affaire sera oubliée, vous m'oublierez aussi, fatalement. Je suis sûre du contraire. Écoutez, ne parlons plus de tout ça pour l'instant. Ni vous ni moi ne sommes en état de voir les choses assez clairement. Parlons de celui qui vous a fait tant de mal. On le tient enfin, il va payer. Et cette fois, il ne peut plus rien contre vous. Mais enfin, pourquoi a-t-il fait ça? Son but était assez clair. Vous ne devinez pas? Non, le plan n'était pas mal. C'est la réalisation qui a laissé à désirer. Votre beau-frère manquait de patience, il en a perdu la tête. Savez-vous ce qu'il voulait, Joël? Vous. Tout simplement. Moi? Son intention était de vous épouser. C'est absurde. Non, pas tant que ça en a l'air. En somme, la seule fois où vous l'ayez vu, il vous a plutôt fait bonne impression. Non? À la façon dont vous prenez sa défense, on peut supposer que certains espoirs lui étaient permis. Maintenant, c'est vous qui devenez absurde, Maurice. D'ailleurs, Jacques Rival était marié, c'est vous qui m'avez parlé de sa femme. Eh bien, figurez-vous que cette pauvre Alice Rival avait décidé de se suicider. Oh. Oui, et d'après les découvertes de la police au domicile de votre beau-frère, on peut toutefois se demander si Jacques n'aidait pas un peu sa femme dans cette entreprise. Oh. Alors ensuite, c'était un veuf éploré qui venait se réfugier sous votre aile. Non, c'est impossible. Hélas, si, ma petite Joël. On a la preuve que Jacques avait trafiqué les médicaments que prenait sa femme. Il l'empoisonnait tranquillement. Mais il y a pire encore. On a retrouvé dans la poubelle de leur maison le cache-nez qui a servi à étrangler votre malheureuse tante. Et votre belle-sœur l'a reconnu, il appartient à son mari. Mon Dieu, mon Dieu. Jacques Rival vous a privé de votre unique soutien en ce monde. Lui-même se privait du sien en tuant sa femme. Vous étiez tous les deux totalement seuls et tellement à plaindre que vous auriez bien fini par vous marier ensemble. Ça vous semble toujours aussi absurde? Maurice, ne me quittez pas. Maintenant, je n'ai plus que vous. Il faut pourtant que je parte. Mais je reviendrai ce soir. Promis. Promis. Il ne m'a pas embrassé. Mais il reviendra. Il reviendra et il ne partira plus. On peut chercher à me faire du mal. J'aime Maurice et j'ai 22 ans. Personne ne peut rien y changer. Ah, ce soir, tu as 23 ans, ma chérie. Oh, Maurice, tu as encore fait des folies. Ce collier a dû te coûter les yeux de la tête. Tu es fâché?
Je suis merveilleusement heureuse, mon amour. Venise est magnifique. Et toi, tu es adorable. Oh, il est déjà 8h30, on ne pense même plus au dîner. Viens vite, qu'est-ce que vont se demander les gens de l'hôtel? Ils se diront que nous sommes en voyage de noces. Et si je leur avoue que c'est un voyage qui dure depuis 8 mois, personne ne me croira. Ah, voyons la carte. Qu'est-ce qu'on pourrait bien essayer? Tu as une suggestion, toi? Non. Alors, antipasto, pastachiuta, antipasto ou pastachiuta? Pastachiuta. Pastachiuta. Garçon? Spaghetti pour 2 et une demi Chianti. Non, pas une demi, une Chianti. Oh, oui, une grande bouteille. Et ce soir, je vais les manger sans les couper. Les spaghettis, on verra bien ce que ça donnera. Qu'est-ce qui t'arrive, Joël? Tu pleures? Oh, je sais pas. Nous sommes là tous les deux à Venise. Nous rions, nous disons des bêtises. Nous ne pensons à rien. C'est un rêve, Maurice. C'est le plus beau rêve de ma vie, Joël. Garçon? Je voudrais des journaux, s'il vous plaît. Journaux, comment on dit? Newspaper, journaux, non, comment on dit? c'est en anglais. Comment on dit? Des journaux, vous voyez? Français, c'est journaux. Tu sais ce que je pense, ma chérie? Il n'est pas encore temps de rentrer en France. Tu ne veux pas voir l'Autriche? Le Tyrol? Je voudrais quand même bien être un peu chez moi, Maurice. Changer d'hôtel tous les 8 jours commence à me fatiguer. Bon, comme tu voudras. Es-tu en colère après moi? Non. Les journaux, signore. Ah, les journaux, merci. Posez ça là, tenez. Il y a une chose que nous n'avons pas encore envisagée, ma chérie. Quoi donc? Ma situation. Tu sais, elle est tout ce qu'il y a de plus fausse. Je ne peux pas continuer à mener des enquêtes invraisemblables pour des clients dont les 2 tiers sont complètement farfelus. Sinon, d'un autre côté, il n'est pas question que je vive à tes crochets. Oh, mais qu'est-ce que tu vas chercher? Écoute, ma petite Joël, je vais te faire une confidence. Voilà, je voudrais me lancer dans les affaires. Ah? Je ne peux pas me contenter de profiter de ta fortune. Je veux entreprendre quelque chose pour mon compte. Évidemment, j'aurais besoin de ton aide au départ, mais ensuite je serai libre. Tu comprends? Tandis que pour l'instant, ma position est bancale. Les gens doivent penser... Maurice. Qu'est-ce que tu as? Regarde le journal. Et alors? Jacques Rival, dont le recours en grâce avait été rejeté, a été exécuté ce matin à 4h35. Ses dernières paroles ont été pour souhaiter le triomphe de la vérité. On sait que Jacques Rival a toujours affirmé son innocence en dépit des preuves accumulées contre lui. Laisse ce journal, mon pied. Maurice. Et si ce n'était pas lui? Et vous avez décidé de vous débarrasser de la maison de Neuilly. Nous l'avons vendue en rentrant de notre voyage de noces, il y a déjà plus d'1 an. C'est vrai que je ne t'ai pas revue depuis, ma petite Hélène. Oh, qui la faute? Lâcheuse. Oh, c'est égal. Vous avez trouvé une petite villa épatante. Tu es mieux ici qu'à Paris. Oh, l'hôtel de Neuilly était trop grand, il y avait trop de domestiques. Je pouvais plus faire un pas sans qu'on s'occupe de ma santé, c'était intenable. J'ai toujours eu un faible pour la vallée de Chevreuse. Alors, Maurice a trouvé cette petite villa à Gif et nous y sommes tous les deux tout seuls. Il y a juste une femme de ménage dans la journée. Qu'est-ce que ton mari est parti faire à Marseille ce soir? Il y va pour ses affaires. Oh, je le laisse entièrement libre, tu sais. La vie qu'il mène a l'air de lui plaire tellement. Je sais pas où juste à quoi il s'occupe. Une histoire de magasin en faillite qu'il a racheté, remis sur pied. Je sais pas. Je sais seulement qu'il gagne un argent fou. Bien sûr, il n'est plus souvent à la maison. Mais il est si gentil quand il revient près de moi. Je peux pas lui en vouloir. Et puis, je suis pas si malheureuse. Je vais à Paris presque tous les jours. Je viens de passer mon permis de conduire. Toi? Non. Oui. C'est encore plus impressionnant que le pédago, en fin de compte. Mais j'ai eu droit aux félicitations du jury. Non. Oui. Alors, vrai? Tu es heureuse? Je suis une femme riche et qui adore son mari. Qu'est-ce que tu veux que je demande de mieux? Et toi, Hélène? Oh, moi? Il n'y a pas grand changement. Je fais mes cours, je m'énerve après les gosses, et je peux pas me passer d'eux une semaine. Je suis une institutrice modèle. Oh, mais dis donc, il est déjà horriblement tard, je vais manquer ma correspondance. Je te raccompagne jusqu'à la gare. Ah, bah, je te l'interdis bien. Non, pas question, je te dis. La gare est à 2 pas, j'y vais à pied, ça me fera le plus grand bien. Et toi, tu vas me faire le plaisir de te mettre au lit en vitesse. Je te trouve pas tellement bonne mine. Oh. Allons,
Bonsoir, ma petite Joël. Bonsoir, Hélène. Bonsoir. Et ferme bien ta porte, ça m'impressionne de te laisser toute seule dans cette maison isolée. Au revoir. Est-ce que je suis heureuse? Hélène est heureuse, oui. Mais moi... 1 ou 2 fois par semaine, je vais accompagner Maurice à Paris, comme cet après-midi. Et je me retrouve aussi seule qu'avant notre mariage. Hélène est heureuse. Autrefois, à la pension, nous restions des soirées entières, toutes les deux, à faire des projets d'avenir. Nous étions des gamines. Les souhaits que nous faisions alors, ils se sont réalisés pour moi. La fortune, l'homme de ma vie. Hélène n'a trouvé ni l'un ni l'autre, et pourtant elle est heureuse. Tandis que moi... Oh bon, je crois que je deviens complètement idiote. Maurice. Ma pauvre chérie, c'est ridicule, mais j'ai raté mon train. J'ai discuté plus d'1 heure avec ce phénomène de Richard, j'étais déjà très en retard, et pour arranger les choses, le taxi qui m'emmenait à la gare de Lyon a eu un accident, enfin... Tu vois le résultat. Mais comment vas-tu faire? Tu es revenu chercher la voiture? Non, il fait trop froid. Non, je prendrai l'express demain matin. Mais tu seras en retard pour tes affaires. Non, pas tellement, je m'arrangerai. Tu sais, ce qui m'embête, c'est de me lever si tôt pour attraper l'express. J'aurais mieux fait de coucher à Paris. Pourquoi donc? Oh, je te connais, je vais me lever à 4h30 et tu ne pourras pas t'endormir. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Ça m'ennuie pour toi, mon chou. Donc, tu es fatigué en ce moment, je voudrais que tu te reposes. Enfin, je tâcherai de ne pas faire trop de bruit. De toute façon, je ne dors pas beaucoup en ce moment. Prends du Gardénal. Oh non, je ne veux pas m'y habituer, je finirai par ne plus pouvoir m'en passer. Je vais t'en préparer un comprimé, tu dormiras tranquillement jusqu'à demain matin. Bon. Et quand je me réveillerai, tu ne seras plus là. Allons, tu dis des bêtises. Tu as pourtant l'habitude de mes départs précipités, hein? Tiens, avale ça. Et va te coucher gentiment. Mais il n'est pas tard, Maurice. Je vais rester avec toi pendant que tu dîneras. Sais-tu ce qu'est devenu Alice, la femme de Jacques Rival? Non, ma foi, non. Pourquoi me demandes-tu ça? Je sais pas. Je pense à elle tout d'un coup. C'est le Gardénal, déjà. Oh, je crois que je serais mieux dans mon lit. Rien qu'à la pensée de me lever. Allons. Un peu de courage. Eh bien, Joël, c'est comme ça que tu me tiens compagnie? Oh, tu ne vas quand même pas t'endormir dans la cuisine. Joël, je te parle. Allons, mon petit, viens. Allons, viens. Viens. L'escalier. Est-ce que je suis tombée? Ou bien je me suis endormie dans le couloir? Oh oui. La porte d'entrée est ouverte. Oh, il fait froid. Ma tête va éclater. Quelle heure est-il? 3h05. Je m'étais endormie dans la cuisine. Mais qu'est-ce que je fais au pied de l'escalier tout habillé? Maurice. Il faut que je me passe de l'eau sur la figure. Dans la cuisine. La fenêtre est ouverte. La vaisselle est rangée. Il y a une casserole avec de l'eau sur le réchaud à gaz. Maurice a tout rangé. Il a seulement oublié la casserole où il a fait chauffer de l'eau. Oh, j'ai mal à la tête. Oh, je dois rêver. Je vais me réveiller. Tout
Ça n'existe pas. Je suis dans mon lit. J'ai un cauchemar. Maurice. Maurice, dis-moi la vérité. Tu n'es pas revenu l'autre nuit à 11h30 après avoir raté ton train? Qu'est-ce que tu me chantes là? Où diable vas-tu chercher une histoire pareille? J'ai seulement rêvé. Tu rentrais en pleine nuit et tu te faisais cuire des spaghettis. Un rêve absurde. Il me paraissait tellement réel que j'ai bien cru que tu étais vraiment rentré. Tu rêves de moi en train de me faire cuire des spaghettis? Un psychanalyste te dirait sûrement que tu as une envie refoulée de retourner en Italie. Est-ce que ça te tenterait? 15 jours au mois de mai, par exemple. Moi, je ferais le voyage rien que pour boire un café comme celui qu'on nous servait à Venise. Tu te souviens? Tu le trouvais meilleur que celui-ci? Hein? Oh. Je crois que j'ai fait la grosse gaffe de ma carrière. C'est très bien, mon ami. Je vais donc boire mon café. Non, et vous irez prendre le vôtre à Venise. En avion, ça se fait couramment, n'est-ce pas? Épargnez-moi vos sarcasmes et remplissez ma tasse avec votre café, s'il vous plaît. Pour aujourd'hui, je m'en contenterai. Merci. Comment tu mets tant de sucre dans le tien? Mais ça va être de la mélasse. C'est plus fort que moi. Depuis quelques jours, je mange une quantité de sucre invraisemblable. Allô? Allô, Joël, c'est Hélène. Oui, Hélène, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as une drôle de voix. Quoi? Je te téléphone pour notre rendez-vous de dimanche, ça tient toujours? Mais bien sûr, je m'en doute que tu es toute seule. Tu m'as dit toi-même que ton mari partait pour Londres. Quoi? Que je vienne ce soir? Tout de suite? Mais Joël! Bon, je vais tâcher de me débrouiller. Oui, je vais faire le plus vite possible. Entrez, mademoiselle. Je viens de lui administrer un calmant, elle s'est endormie. Vous êtes une parente de Madame Didier? Non, je suis une amie. Je lui ai téléphoné il y a environ 1 heure, elle avait l'air affolée, elle m'a supplié de venir la voir tout de suite. Elle est malade? Madame Didier vient d'avoir un accident. Un accident? Je ne me suis pas présenté, excusez-moi. Je suis le docteur Pichon. Je dirige une clinique à Orsay. Vous êtes ami avec Madame Didier depuis longtemps? Nous nous sommes connus en pension il y a bientôt 12 ans. Je suis à peu près la seule amie qu'elle ait conservée depuis son mariage. Enfin oui, je veux dire le premier avec Pierre Rival. Je peux donc compter sur une discrétion absolue de votre part. Voyons, docteur. Mademoiselle, Madame Didier s'est jetée par cette fenêtre il y a un peu moins d'1 heure. Mon Dieu, c'est... Non mais rassurez-vous, le premier étage de la villa n'est pas très haut, les fusains ont amorti sa chute. Non, elle ne souffre que de contusions sans gravité. Mais il y a beaucoup plus sérieux. Quoi? Votre amie s'est jetée par la fenêtre au cours d'une crise de délirium, vraisemblablement due à la privation brutale d'une drogue, dont il semble qu'elle ait absorbé des quantités énormes ces jours derniers. Joël? Mais c'est impossible! Aucun doute n'est pourtant permis, croyez-moi. Les toxicomanes sont des êtres dangereux, et pour eux-mêmes comme pour ceux qui les approchent. Je vais donc immédiatement faire transporter Madame Didier à ma clinique. Bien. Hélène, je suis là, Joël, ne crains rien. Hélène, pourquoi n'es-tu pas venue plus vite? Ils étaient là. Ils voulaient me tuer. Non, tais-toi, Joël, c'est gentil. Hélène. Maurice était avec eux. Là, calme-toi. Hélène. Bonjour, Joël. Oh, vous avez un teint superbe aujourd'hui. Bonjour, docteur. Vous avez encore une visite, Joël. Oui, quelqu'un que vous aimez bien. Entrez, monsieur. Tenez-vous au fond de la pièce, ne l'effrayez pas. Parlez-lui. Joël, ma chérie. Tu me reconnais? Joël, réponds-moi. Je te fais peur? Faites-le partir, docteur. Il va me tuer. Il va encore me tuer. Regardez-le. N'ayez pas peur. Je suis là pour vous protéger. Il faut que vous le regardiez si vous voulez guérir. Joël, je t'aime, tu le sais bien. Tu sais bien que je ne te veux pas de mal. Oui, c'est vrai, je suis folle.
Va-t'en, Maurice. Je t'en supplie. Demain, peut-être que je serai mieux. Mais ce soir, je peux pas. Je crois que ça suffit pour aujourd'hui. Oui, elle ne supporte la vue de personne de cette clinique. J'ai eu grand mal à lui faire accepter ma présence. Mais revenez la voir demain, sans faute. Revenez la voir chaque jour. Entendu, docteur. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Vous voyez, Joël, il y a beaucoup de mieux. Vous êtes resté à peu près calme aujourd'hui. Mais vous êtes courageuse. Votre guérison est une question de temps, de patience. Mais pourquoi est-ce que j'éprouve toujours cette crainte quand je suis en face de Maurice? Docteur. Oui? Pourquoi ne m'avez-vous jamais dit comment m'amener ici? Vous n'auriez pas compris. Enfin, maintenant, je peux vous expliquer. Voyons. Vous savez ce que c'est qu'une drogue, Joël? Bien sûr. Et vous savez que les personnes qui se droguent tombent malades. Gravement malades. Mais cessez de me parler comme à une enfant. Je veux bien admettre que j'ai eu des hallucinations, mais je peux pas comprendre comment j'ai pu devenir toxicomane. Jamais je n'ai aucune drogue à ma disposition. Ah, votre cas commence à m'intriguer passablement. Mais nous avons déjà trop parlé pour aujourd'hui. Il ne faut pas vous surmener. Je crois qu'on vous a servi votre déjeuner. À tout à l'heure, ma petite Joël. Docteur, est-ce que vous croyez que mon mari... Non, rien. Allô? Allô? Donnez-moi la police judiciaire, je vous prie. Le numéro, mais du diable si je le sais, mademoiselle. Au cinéma, vous demandez la police judiciaire, on vous la donne tout de suite, je vous assure. Mais non, mademoiselle, non, je ne confonds pas avec police secours. Le docteur Pichon vient d'arriver, patron. Faites entrer immédiatement. Inspecteur Truel, docteur. Enchanté de vous connaître, inspecteur. Savez-vous que vous avez mis le doigt sur l'affaire la plus sensationnelle de ces dernières années? Vous m'avez permis d'élucider les circonstances de la mort de Pierre Rival et d'acquérir la preuve que Maurice Didier n'est pas seulement coupable d'une tentative de meurtre sur la personne de sa femme, mais de 3 assassinats. Sa femme ne doit le revoir sous aucun prétexte. Vous devez faire en sorte, docteur, qu'elle demeure sous votre garde en toute sécurité. Bien. Désormais, sa vie dépend de vous. Je ne veux pas l'inquiéter pour le moment. Continuez à la traiter avec beaucoup de ménagement. Et puis après tout, docteur, nous avons le temps. Qu'est-ce que c'est, Chambon? On vient de téléphoner pour le docteur, patron. Madame Didier s'est échappée de la clinique. Joël! Laisse-moi entrer, vite! Non, pas dans le salon. N'ai pas fermé les volets. Viens dans la cuisine. Assieds-toi. Alors tu t'es sauvé? Je m'en doutais. Il ne voulait plus me laisser te voir, tu sais. Le docteur prétendait que tu avais fait une rechute. Ils sont tous contre moi. Ma pauvre chérie. Ils vont me chercher, Maurice, ils vont me reprendre. Mais non. Ils vont tout de suite penser que je suis venue ici. Je leur dirai que tu n'es pas là. Veux-tu manger quelque chose? Non, j'ai pas faim. Le docteur était là quand tu t'es sauvé? Non, le docteur, avec ses questions, ses insinuations. Il te posait des questions? Oh, un tas de choses sur moi, sur toi, sur mes parents, sur le procès de Jacques Rival. Maurice, tu vas m'emmener. Mais bien sûr, ma chérie. Oui. Nous allons partir chez une vieille cousine en Bretagne, au bord de la mer. Oui. Personne n'aura l'idée de te chercher là-bas. Maurice. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit? J'avais peur de toi. Oh. Des cauchemars. Ne pense plus à tout ça. Oh, si tu savais. Pichon a sûrement prévenu la police. Il ne veut pas te laisser courir comme ça. Tiens, passe ton manteau. Oui. Alors, ma chérie, tu dormiras dans la voiture. Dépêche-toi. Du courage. Tu es sauvé, Joël. Mon chéri. Tu es sauvé. Laisse la vitre ouverte. Je sens que je m'endors. Eh bien, dors donc. Tu en as besoin. Non, je veux pas. Mais où vas-tu, Maurice? C'est la route de Paris. Mais non. Je sais bien que si. Pourquoi veux-tu aller à Paris? Veux-tu te taire, s'il te plaît? Pardon, je t'embête. Je suis à bout de force. Tais-toi donc, idiote. Tu crois peut-être que je fais tout ça de gaieté de cœur cette nuit, hein? Mais qu'est-ce que tu as?
Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu le demandes. Oh, cette traction de malheur qui ne se décide pas à me doubler. Ah, tout de même. Bon. Je ne peux pas m'éloigner davantage. Tu es censé aller à pied. Descends. J'ai peur, Maurice. Je vais crier. Alors crie donc, ça me fera autant de bien qu'à toi. Ça me changera des larmes et des soupirs et des jérémiades. Je suis un imbécile, il y a longtemps que j'aurais dû me décider. Allez, sors-le là-dedans. Maurice, je t'aime. Ah, non, pas de ça. Non, hurle, griffe, mort, tant que tu voudras, mais pas de ça, tu m'entends? Défends-toi, je ne peux pas te tuer sans que tu te défendes. Alors c'était vrai. J'avais pas rêvé. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai compris à la peur que j'avais de toi quand tu venais à la clinique. Aux questions que me posait le docteur. Tu voulais te débarrasser de moi depuis le premier jour, n'est-ce pas? Tu le savais? Mais si tu le savais, pourquoi es-tu revenu ce soir? Parce que je ne peux plus vivre sans toi. Oh, si vraiment tu veux me tuer, alors il faut que tu le fasses. Maurice! Joël. Veux-tu que je me mette au milieu de la route devant la voiture? Ça passera pour un accident, tu risques rien. Dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Non, va-t'en. Va-t'en, Joël. Je ne peux pas faire ça, c'est au-dessus de mes forces. Va-t'en, je t'en supplie. Je veux pas. Alors tant pis pour toi. Ne me regarde pas. Ferme les yeux. Tu as les mains brûlantes. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur de serrer? Joël. Les mains en l'air, Didier. Ne bougez pas. Allumez les phares. Chambon, allume les phares de sa voiture. Écartez-vous de lui, Joël. C'est moi, le docteur Pichon. N'approchez pas. J'ai dit les mains en l'air, Didier. Vous êtes fait comme un rat, mon vieux. On vous suit depuis chez vous. Soyez au moins raisonnable. Docteur, emmenez cette femme à la voiture. Ne me touchez pas! Sauve-toi, Maurice! Sauve-toi! Mais là, chez moi, vous allez vous blesser. Didier! Revenez! Didier! Revenez ou je tire! Chambon, vas-y! Didier! Didier! Joël, ma petite Joël. Ils l'ont tué, docteur. Allons, soyez courageuse.